Assemblée pour tout assemblée. Je suis un fils du Léboutou, fils de Essor, petit-fils de Siba, arrière-petit-fils d'Akamel. Je m'appelle Mel. Je suis à Djoko, le village de Yassap, à 12 km de Dabou. Grand mangeur d'Adjeker, sans boire de l'eau, devant Dieu et devant les hommes. On dit que la bouche qui prend la parole doit avoir pitié des oreilles qui écoutent. Voici mon conte. Un vieux sage entreprend d'éduquer un jeune garçon. Il n'utilise ni le fouet, ni les examens. Il commence à raconter à l'enfant les anecdotes relatives à l'histoire de sa tribu. Des aventures passionnantes et de belles légendes. Le fils découvre étonné combien il tire de fierté, du courage et de la sagesse de ses ancêtres. Le vieux sage apprend à l'enfant que beaucoup de remèdes employés par les siens auraient été adoptés par les médecins des pays industrialisés. Il lui enseigne à fabriquer une flûte en bambou et en tirer de la musique, ainsi que faisaient les anciens. Et comme l'enfant commence à penser qu'il descend de la plus grande tribu, son précepteur se met à lui parler de la grandeur des tribus voisines, de la puissance mystique des chasseurs du Nord, de la science des masques et du courage des guerriers de l'Ouest, du faste et de la fierté des souverains de l'Est et des pêches miraculeuses des fils du Sud, fils de la mer. Et comme l'enfant commence à penser qu'il appartient au groupe le plus important de ce continent, le vieux sage se met à lui raconter l'histoire de tous les peuples de l'Afrique. Des chevauchés fantastiques, des guerriers du Maghreb, princes du désert, du chant mélodieux des pygmées, derniers gardiens de la forêt vierge, de l'empire du Mali, de l'empire du Ghana, du royaume Ashanti, du royaume d'Abomey, du royaume Yoruba, du Moro Naba, de Makeda, la reine de Saba, de Jinga d'Angola, princesse guerrière qui a tenu tête à l'armée du Portugal, des Maasai, ces guerriers des plaines du Serengeti qui, armés seulement d'une lance, affrontent les lions, du Kral, l'impérial du Bulawayo, la demeure ancestrale de Chaka, le plus puissant empereur voodoo. Et l'enfant est fier d'appartenir à tous les peuples africains de cultures différentes. Et comme, à nouveau, l'enfant commence à penser que les Africains sont supérieurs à d'autres peuples, le vieux sage lui narre l'histoire de la Grèce antique, de sa mythologie, ses philosophes et mathématiciens, de la Rome antique, du raffinement de son architecture, de l'organisation de ses cités et de ses systèmes d'irrigation, du monde celtique avec ses barbes qui, au son de leur cornemuse, comme les griots de l'Afrique, chantent les hauts faits de leurs héros légendaires, de Léonard de Vinci et de Michel-Ange, les artificiers de l'explosion artistique de la Renaissance, de la dynastie des Romanov, des tsars de la Grande Russie, des sultans de l'Empire ottoman,
des savoir-faire des artisans persans de Téhéran, de New Delhi, son Taj Mahal, ses fakirs charmeurs de serpents, du Bushido, le code des samouraïs, chevalier du pays du soleil levant, de l'empire du milieu, la Chine, avec sa grande muraille et sa cité interdite. Des Khans, les seigneurs mongols qui règnent sur les steppes, les aborigènes, les maîtres du maniement, du boomerang, les gauchos de la Pampa Argentina, la cité d'or des Mayas, les cités perdues des Incas, l'Eldorado des Aztèques, les Sioux, ces cavaliers infatigables, des Apaches, ces archers redoutables du Mississippi et de ces bluesmen, de Harlem et de ces jazzmen. Peu à peu, l'enfant comprend que toutes les tribus, toutes les communautés ont leur grandeur propre. Lorsqu'on commence à croire en la grandeur des autres, on gagne en sagesse et en profondeur, parce qu'à sa propre force, on ajoute celle des autres. On dit que la bouche qui prend la parole doit avoir pitié des oreilles qui écoutent. Je suis Mel et j'ai parlé.